Salut les amis, c'est CDZ Gyms. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour une 13e chronique dans laquelle je vais vous parler donc d'une nouveauté, donc la première nouveauté que je vous présente donc de 2020. Une figurine qui a été annoncée il y a quelques temps et sortie donc en ce mois de février au Japon, qui est une surprise puisqu'il s'agit donc du Surplice de l'Olron de l'étoile céleste de la démonialité. Spectre que l'on voit apparaître dans un seul et unique épisode, donc le premier épisode donc, du chapitre Élysion. Personnage donc, qui va s'illustrer donc, dans un combat avec deux comparses qui sont Gordon du Minotaure et Sylphide du Basilic, donc dans un combat sans merci contre notre beau Shiryu, donc qui va mettre énormément en valeur d'ailleurs notre personnage de Shiryu, qui va abuser encore et encore donc, de la technique d'Excalibur, avant donc d'utiliser la technique suprême, donc des 100 dragons suprêmes de Rosanne, pour finir de mettre à bas ses adversaires. Je disais c'est une surprise de voir cette figurine débarquer, puisque c'est vrai que c'est un spectre qui est, donc en général on a pas mal de spectres qui nous viennent à l'esprit, forcément Miu du Papillon qui nous avait marqué, Caron qui était sorti, qui était un personnage plutôt marquant, et là c'est vrai que ce spectre arrivait donc avec deux autres, et c'est pas forcément un personnage, moi en tout cas, qui m'avait énormément marqué. Donc bien qu'il soit magnifique, mais j'avoue que j'étais tout étonné donc, de le voir sortir. Donc c'est vrai qu'on avait eu le prototype il y a fort longtemps, et j'avoue qu'on ne l'attendait même plus. Et bien écoutez, en tout cas, elle est là, c'est très bien, et donc on va en profiter donc, pour pouvoir en faire une petite review. À commencer déjà donc par la présentation donc de la dite review avec le sommaire, donc à savoir la présentation de la boîte que je vais vous faire dans quelques instants, qui va suivre donc par mon unboxing. Ensuite donc on va faire la présentation du contenu, suivi du montage dynamique du totem. Donc, vous allez le voir, donc qui est absolument de toute beauté, un des plus beaux totems je pense, ça a été dit et répété donc à ce jour. Ensuite, bien évidemment, on va continuer donc sur le montage dynamique de la figurine, suivi de la session posing, et moi je vous retrouve par la suite pour mon bilan. Alors, avant de commencer donc à vous présenter la boîte, je voulais tout d'abord donc faire un énorme clin d'œil et un remerciement donc à mon ami Juan Carlos donc de la chaîne Universeia, dont je vous parle assez fréquemment lors de mes vidéos. C'est lui donc qui m'a vendu cette figurine, puisqu'il avait pris la décision finalement de ne pas la garder dans sa collection, vu qu'il collectionne principalement les figurines EX. Et donc j'ai sauté sur l'occasion pour en faire l'acquisition de cette version japonaise. Donc je le remercie encore chaudement, et je lui ai fait un petit coucou. Et donc il faut savoir que c'est une figurine qui reste d'occasion et que vous allez voir chroniquer pour la seconde fois. Donc si vous suivez sa chaîne, sachez d'ores et déjà que c'est exactement la même figurine donc, qui a servi pour sa review et donc qui sert également pour la mienne. Voilà pour le petit aparté par rapport à ça. Maintenant on va regarder donc ensemble la boîte de notre figurine qui est fort jolie. Alors déjà ce qu'on peut dire sur cette boîte, que c'est une figurine classique, et donc que par rapport à ce que nous avions avant, fini donc les jolies boîtes Bandai donc, qui s'ouvrent en deux. Là, on se retrouve avec une unique et seule boîte, donc de la même manière que les figurines EX. Donc encore une fois, c'est fort dommage, et économie de bout de chandelle donc de la part de Bandai. Mais bon, ça maintenant, on s'y fait de plus en plus. Et ben écoutez, on va regarder donc la face avant donc de notre boîte. Alors déjà, moi, j'ai envie d'attirer votre attention sur un détail qui me plaît énormément, à savoir donc sur le symbole donc des chevaliers du zodiaque que nous avons ici. Donc ils ont bien rajouté, je grossis un petit peu l'image pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, donc ils ont bien repris le logo ici donc du chapitre Elysion. Donc ça c'est super sympa vraiment d'avoir le détail, donc une petite inscription en japonais en dessous. Je pense que je vois un petit C devant, à mon avis c'est par rapport à des droits de quelque chose qui est détaillé dessus. Certainement les droits de la série.
Nous avons donc notre personnage dans une pose qui est tout à fait neutre, sans casque. Donc il faut savoir que la chevelure, je la trouve absolument fantastique, donc très jolie, donc qui est vraiment sur une pose qui est tout à fait quelconque, mais comme on a l'habitude en fait avec les figurines mid-close, qui permettent d'apprécier en fait les détails et le pourtour de l'armure de notre personnage. Nous retrouvons donc ici donc notre joli totem qui n'est pas qui est caché donc par le bandeau qui est ici, donc on voit pas entièrement. On va le voir par la suite, donc représentation donc d'une femme qui sort d'une fleur qui est absolument magnifique. J'attire votre attention également donc sur le logo ici, donc qui est le petit logo en fait qui nous indique que c'est une figurine donc Tamashii Webshop Collector. Donc à savoir que c'est quand on retrouve ce symbole là sur les boîtes, donc c'est des boîtes qui sont réservées en fait à la vente donc du site Tamashii. Et qui sont donc en l'occurrence donc des figurines qui sont censées être moins éditées et beaucoup plus rares à trouver. Cependant donc bon, c'est un peu bizarre parce que ça a été complètement vrai quand on voit la rareté d'un Camus sur Pliss. On peut voir d'autres figurines qui sont sorties par exemple notamment comme je pense récemment notamment à Kyoko donc en Sentia Show, qui est également en Webshop Collector, qui est tout à fait trouvable facilement aujourd'hui, ou encore donc le Scorpion au CE par exemple, donc Milo X, je vois qui peine à se vendre et qui est pourtant une figurine Webshop Collector, donc qui avait été moins édité et pourtant on en trouve facilement. Donc pour moi ça reste quand même un grand mystère cette histoire. Alors je ne sais pas si vraiment ça influe sur le nombre de figurines qui sont distribuées. Voilà, c'était je voulais vous attirer votre attention là-dessus. On retrouve encore donc je suppose donc des inscriptions en japonais, donc certainement pour nous parler du personnage que je ne saurais toujours pas vous traduire. Nous retrouvons donc le symbole ici donc des mid-close. Donc bien évidemment ça change puisque nous sommes sur une figurine classique. Le logo Bandai Spirits, donc qui est bleu, on en a l'habitude maintenant. Le logo Tamashii Nation, et on retrouve donc le petit symbole de la Toei, donc qui cette fois est doré puisque c'est une version japonaise. À ce titre-là, il faut savoir que quand vous achetez une figurine japonaise, vous avez un surcarton donc qui est fourni également avec. Chose qu'on aimerait retrouver plus fréquemment avec les figurines. Malheureusement, donc c'est réservé uniquement pour ces gammes de figurines japonaises. Donc le souci étant, c'est que c'est vrai quand vous achetez une version européenne, on n'est pas à l'abri des boîtes cornées ou autres. Et là, il faut savoir que c'est super bien protégé. En plus, c'est assez sympa puisque c'est le carton en soi et voilà, c'est un carton marron. Mais on retrouve quand même quelques inscriptions dessus qu'on peut voir, donc le logo Bandai, Tamashii, un code barre, All Run Queen, le logo mid-close et donc le logo Webshop Collector, donc avec le symbole de recyclage japonais qui est ici. Voilà, ça c'était pour le petit pareil, le petit détail par rapport à ça. Et donc pour finir de parler de la boîte, donc de la face avant, nous retrouvons donc en surbrillance le logo donc Tamashii Nation Quality dessus, donc qui nous suggère que nous avons une figurine de haute qualité. Bon, je vais pas revenir, j'ai pas envie d'épiloguer systématiquement là-dessus, mais bon, vous savez maintenant ce que j'en pense. On va regarder directement donc les deux côtés de notre boîte. Donc on a toujours ce fond sombre et violet, donc propre au spectre surplice classique que nous avons eu, donc avec l'inscription Saint-Cloud-Smith All Run surplice dessus. Et donc on retrouve donc en logo ici le totem donc de la mandragore. La même chose de l'autre côté. Donc du coup on va s'intéresser donc à la face arrière de notre figurine. On retrouve donc ici en arrière-plan, on peut voir donc le mur des lamentations, puisque l'essentiel de la scène avec ce personnage donc se passe de toute façon devant le mur des lamentations. Nous avons donc ici donc les trois visages, donc avec le visage ombré, on l'aperçoit au tout début donc avec le casque qui garde très peu de temps, ainsi que ses compatriotes, puisque Shiryu va rapidement débloquer une attaque Excalibur qui va leur briser les casques.
Donc ça dure que quelques secondes. Et donc ici on peut voir que nous avons donc un visage, donc visage neutre et un visage un petit peu qui n'est pas un visage hurlant, mais un visage avec les dents serrées. Donc on retrouve ici l'Olron Object, donc à savoir donc notre totem. Ce qu'ils appellent la pose style, c'est exactement la même chose que la pose qui est ici, donc ils sont pas trop foulés. Mais bon, vous allez voir au cours de cette review que c'est une figurine qui est, avec laquelle il est difficile de faire des posings. Le petit warning, donc pour nous indiquer que c'est un jouet de collection et pas un jouet pour les enfants, donc 15 ans et plus. L'Olron Queen qui est indiqué ici, et on a fait le tour de la partie arrière. J'ai oublié juste le logo Mid-Close qui revient ici. Nous allons donc à présent finir de regarder donc le dessus de la boîte, donc qui est tout à fait classique. Donc on peut voir qu'on a un liseré qui fait tout le tour et donc un symbole qui n'est pas sans rappeler une Pandora Box sur le dessus. Mais bon, à ma connaissance, c'est pas je pense que c'est un symbole qui est inventé, qui ne représente rien de particulier. Et donc sur le dessous de cette boîte, nous retrouvons donc comme d'habitude les mentions légales. Donc on a encore le logo donc Tamashii Webshop Collector et donc le code barre et toutes les mentions légales avec l'équivalent d'un numéro de téléphone au Japon qui est chez nous, je pense, un numéro vert, le support Bandai Spirits, etc., etc. Voilà, et bien écoutez, on a fini de faire le tour donc de cette boîte et donc on va passer donc dès à présent maintenant à l'unboxing. Donc l'unboxing de cette jolie boîte, eh bien vous l'aurez compris, déjà c'est une figurine donc qui est d'occasion. Donc je ne vais pas avoir besoin d'un petit couteau pour pouvoir vous l'ouvrir. Donc on va directement passer à l'ouverture. Je la mets dans ce sens. C'est toujours sympa de voir qu'il y a des choses qui sont écrites également donc sur les volets des boîtes. Ça prouve quand même le souci du détail et de bien faire donc de ce côté-là chez Bandai. Allez hop, on va sortir tout ça. Voilà, donc on va pouvoir mettre la boîte sur le côté. Bien évidemment, donc nous avons comme d'habitude une notice. Et donc nous retrouvons à l'intérieur 3 blisters. Blister avec le personnage et les pièces de l'armure. Les mains, les visages, donc la première partie donc du totem, je vois qu'on a le casque également ici en haut. Et nous avons donc la fleur qui va également aller dans le dos après une fois que la figurine est montée. Et donc le reste des pièces pour le totem dans ce troisième blister qui est beaucoup plus léger. Et bien écoutez, ça a été rapide, on a fait le tour donc de l'unboxing et donc maintenant je vais passer directement à la présentation du contenu. Et bien écoutez, donc nous allons présenter le contenu donc de notre figurine en commençant donc par la notice. Donc la notice donc qui reprend le côté de la boîte avec donc une partie du totem en dessin de la mandragore. Ensuite, nous avons donc le logo, donc Saint Seiya, le logo Mid-Close, Bandai, Tamashii Nation, donc avec des inscriptions en japonais, tout ça sur un fond violet, donc avec le liseré. Première page, donc nous avons donc tous les éléments donc, qui composent notre coffret. Deuxième page, le montage de la figurine, le montage du totem. Et sur l'arrière, donc on retrouve donc comme à l'ancienne, nous avions donc ça c'était plutôt sympa, donc un petit descriptif donc du personnage et du totem, donc avec des informations directement donc sur sa taille, son poids, son âge, etc. Donc ça c'était plutôt sympa et nous retrouvons donc les mentions légales les mêmes que sur la boîte. Voilà pour ce qui est donc de notre notice. Je vais dès à présent donc vous parler du personnage. Alors le personnage, bien écoutez, c'est un corps G3, tout à fait classique. Alors corps que je trouve moi toujours un peu disproportionné, maintenant que j'ai l'habitude donc des figurines EX. On a l'impression qu'il a vraiment un cou de girafe, qui est immense. Sinon, donc pour regarder en gros plan, voilà, donc les cheveux sont vraiment très très bien détaillés au niveau du visage. Je vous fais un petit peu le tour.
Et donc autrement, donc pas de problème donc, de rigidité, malgré que je suppose que la figurine a été manipulée dans tous les sens donc, par notre ami Juan Carlos. Donc, je veux dire, ça fait pas la danseuse ni rien, ça bouge pas, on peut monter la jambe. Voilà. Alors si je secoue bien sûr, ça redescend un petit peu, mais vous voyez, il y a quand même une retenue, elle ne redescend pas complètement. Donc pas de problème de robustesse au niveau des pieds. Donc de ce côté-là, rien à redire. Nous allons donc dès à présent regarder donc le contenu donc de ce premier blister que j'ai ouvert. Donc là il va y avoir quelques petites choses à dire. Donc on retrouve en fait les éléments d'armure. Hein. Je vois on a les à part donc le casque et les mains donc qui sont dans le blister suivant. Sinon tout est ici. Et bien évidemment donc la fleur qui est dans le troisième blister. Donc après donc nous avons les épaules, les coudières, les avant-bras, donc le plastron, la partie ceinture. Le col qui va avec le plastron, donc ça je vais revenir dessus, les cuissardes genouillères, les jambières et donc les cache-mains qui sont donc au nombre de 2 paires. Donc ça c'est très bien, pas de problème cette fois-ci. Et donc après on a quand même donc principalement des éléments en métal, mais il y a pas mal de plastique. Donc déjà en fait si on regarde au niveau des jambières, on peut s'apercevoir, vous voyez que la partie haute là ici est en métal. La petite, donc jusqu'ici en fait, donc la partie ici est en plastique, on peut voir même qu'on a une petite trace de grappe sur le côté, et ça donc ça se tire et c'est du plastique. Voilà, je vais essayer de vous faire une mise au point un petit peu meilleure. Donc ça c'est pour les jambières. Si je regarde également donc le reste, bien évidemment donc comme d'habitude avec les parties ceinture, donc ça c'est du plastique également, et je vais m'arrêter également donc au plastron. Donc on peut voir, donc on a une pièce principalement métallique, mais qu'on a cette partie-là qui se décroche, donc qui elle est en plastique, et également, donc, je le remets dessus, et également donc nous avons le col qui va se monter dessus, qui lui est en plastique également, vous voyez, donc plutôt que de faire une seule pièce, avec un maximum de métal, donc ils ont décidé de faire des pièces qui se rajoutent qui sont en plastique. Donc ça c'est un petit peu, on va dire, un peu désagréable. Et pour les plastiques, pour finir, bien évidemment, nous avons donc les sous-épaules qui elles sont bien en plastique évidemment. Et les restes des épaules, donc les épaules principales, elles sont bien en métal. Pas de problème, pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Allez, on passe au blister suivant. Blister suivant, donc blister suivant, nous avons bien évidemment donc la partie arrière donc, et la mèche avant donc, pour pouvoir mettre le casque. Le casque qui lui-même est en plastique est présent ici. On a encore des... alors ça, il faut que je regarde sur la notice. C'est du plastique, ça ressemble également comme les sous-épaules. Je pense que ça va sur le totem. Ça va être également des parties donc, du totem. La partie principale du totem, donc avec la femme, hein, habillée avec l'armure. On retrouve ici donc ces parties-là qui vont aller sur le totem, mais également sur la figurine, qui sont en plastique, et qui vont sur les épaules, qui font comme des espèces de racines, c'est très très joli. La poitrine, donc ça c'est aussi des parties, donc je vois c'est une pièce en métal qui se monte sur la figurine. Et donc on va parler des visages, donc on a 2 autres visages, donc je vais vous mettre un insert en gros plan comme vous en avez l'habitude maintenant. Avec le visage ombré et le visage d'enserré. Alors ça c'est un peu le syndrome des figurines classiques, ils sont toujours un peu radins en termes de visage donc, par rapport aux EX, et rien que pour ça on peut déplorer de ne pas avoir eu cette figurine en format EX, mais c'est logique parce que forcément ils n'ont certainement pas l'intention de ressortir ces figurines en EX, et donc ils sont dans la continuité de la gamme des spectres qui continue toujours donc en gamme classique. Et donc 3 paires de mains, on va les voir en photo en plus gros également en insert. Donc main point fermé, main semi-ouverte et encore une autre paire de mains semi-ouvertes, donc avec notamment l'index qui est beaucoup plus serré, donc pour faire une pose un petit peu plus agressive d'attaque. Voilà pour ce qui est de notre deuxième blister. Et bien écoutez, on va passer au troisième. Nous allons donc dès à présent donc parler du troisième blister. Donc le blister, le tour va être vite fait puisque donc ça contient toute la partie basse donc du totem, à savoir donc le socle, la tige de la fleur et donc la fleur en elle-même qui, je le rappelle bien évidemment, va servir aussi pour mettre dans le dos de la figurine. On va juste s'arrêter sur la fleur pour regarder, donc on peut voir qu'elle est articulée,
Elle est très jolie, donc avec de belles couleurs, bien qu'elle soit tout en plastique également. Dernière chose, donc avant d'en finir avec cette présentation du contenu, je voulais faire la remarque en fait, donc je vais vous mettre un insert donc de ce côté-ci. Nous avions eu lors donc du premier salon donc la photo donc de notre Queen Dollrun qui était présentée devant un mur des lamentations, donc en version un petit peu miniature. Et il y avait eu, j'avais eu ouï dire donc que ce mur serait peut-être vendu en tant que soit fourni à part, soit vendu dans un coffret en plus, en bonus. Je ne savais pas, mais tout ça pour faire remarquer que nous n'en avons plus jamais entendu parler. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui par la suite va être proposé à part, un petit peu à l'image de l'horloge, aussi affreuse soit-elle, qu'avait fait Bandai. Donc désolé pour ceux qui en ont fait l'acquisition, ça reste mon avis. Mais voilà, je sais que le mur, j'étais bien assez intéressé par l'idée, je trouvais ça sympa. Et je trouve dommage donc de ne pas le voir à cette sortie. Donc si vous avez une idée vous en commentaire du pourquoi nous ne l'avons pas eu, et bien écoutez, je suis preneur de vos informations. Allez maintenant, et bien écoutez, cette review donc continue et on va passer directement au montage dynamique donc du totem. Vous allez voir qu'il est de toute beauté, le montage dynamique de la figurine, la session posing et moi je vous retrouve pour mon bilan. C'est parti.
bien voilà, donc je vous reprends donc pour la suite et fin donc, de notre review de Queen de la Mandragore. Vous pouvez maintenant donc apercevoir notre figurine donc, qui est dans sa pose finale, que j'ai mis en valeur donc avec le casque que je trouve très original comme le reste de l'armure, mais avec le visage. Je trouvais le visage est très réussi, très fin, et donc j'avais envie de le mettre dans cette configuration qui n'est pas très commune. Voilà, et bien écoutez, on va directement passer donc à mon bilan, et pour commencer on va parler donc de la boîte. La boîte, donc comme vous l'avez vu en début de review, elle est très bien, il n'y a pas grand chose à redire dessus. Elle reprend les codes de toute façon de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec les spectres d'Hadès depuis le début en figurine mid-close, et donc ça reste une très jolie boîte Bandai, donc pas grand chose à rajouter de ce côté. On va maintenant parler donc du contenu de notre figurine. Et bien écoutez, le contenu pour moi ça reste bien. Donc on a, je dirais, tout ce qui fait en fait le contenu d'une figurine Bandai de d'habitude, à savoir donc armure, totem, etc. Cependant, je regrette un petit peu quand même le nombre de visages qui sont mis à disposition. J'aurais aimé avoir un visage hurlant, que l'on trouve comme expression dans l'animé, ou voir un visage aux yeux fermés qu'on aurait pu avoir également. Et donc je note également avec regret donc le nombre de paires de mains, où nous n'avons que 3 paires de mains, ce qui est quand même fort dommage. J'aurais aimé également avoir une paire de mains grande ouverte, par exemple, qui aurait pu être proposée en plus en 4e paire, ce qui aurait été tout à fait possible vu le prix de cette figurine. Voilà mon ressenti donc sur le contenu. On va passer maintenant à la rigidité. Donc la rigidité, donc en revanche, donc je n'ai pas grand chose à redire, ça reste très bien. C'est une figurine classique avec un corps G3. Donc je pense avec le temps que bon, c'est à trop manipuler, c'est un corps qui risque de prendre de la souplesse assez rapidement. Mais voilà, en tout cas à l'achat, pas grand chose à redire dessus. On va passer donc maintenant au montage, et donc le montage, eh bien écoutez, également ça reste très bien. Côté totem, bon, il faut bien suivre la notice, mais bon, globalement on s'y retrouve, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, tout tient bien, ça se monte à merveille, donc j'ai rien à signaler de ce côté-là. Et pour la figurine, bah écoutez, on est sur la même chose. Bon, ça reste une figurine traditionnelle dans son mode de montage, donc rien de spécial à signaler de ce côté-là. On va passer maintenant à la qualité des éléments. Et bah écoutez, la qualité elle est là, c'est très bien également. Je n'ai pas eu de soucis de griffes, de peinture, de quoi que ce soit, sachant que c'est quand même une figurine donc, qui a déjà été manipulée donc, par mon ami Juan Carlos, comme je vous l'ai dit en début de review. Donc voilà, elle a été quand même montée et démontée donc, par 2 fois, et je n'ai rien constaté de particulier à vous signaler dessus. Donc ça reste impeccable. Et là maintenant, donc on va parler donc du sujet qui fâche un petit peu, à savoir la maniabilité. Et bien écoutez, la maniabilité c'est vraiment pas top du tout. Bon, déjà c'est vrai qu'on a les limites imposées donc par ces corps de figurines classiques. Je trouve en plus donc on est quand même plus ou moins gêné, donc déjà d'une part par les épaules qui ne se lèvent pas. Donc là ils auraient carrément pu mettre un système d'articulation pour l'épaule, comme ça s'est fait déjà sur d'autres figurines classiques. Donc là c'est un gros carton rouge par rapport à ça. Donc plus le casque, donc qui fait que on a... alors je pense que même les épaules, si elles se levaient, de toute façon on aurait quand même été gêné par le casque en soi. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pris cette décision. Par contre en revanche, je trouve que avec les cheveux détachés, ils auraient très bien pu mettre ce système en place, et c'est vrai que finalement on se retrouve très très rapidement limité au niveau des posings. Donc là ça reste quand même une déception de ce côté là. Et donc bah écoutez, on va finir par le rendu. Et bah écoutez, le rendu qui est très bon pour ma part. Donc c'est une figurine qui est c'est ce qui m'a attiré donc à l'achat, hein. C'est une figurine qui est vraiment magnifique. Donc
C'est vrai qu'on a une armure qui est quand même assez torturée, qui a un style particulier au niveau des spectres. Peut-être aussi, c'est ce qui fait que on se retrouve avec une figurine qui est peu maniable, parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même un cahier des charges qui était assez compliqué pour la reproduire. Mais voilà, c'est vrai qu'une fois posée comme on la voit devant nous, elle fait complètement le taf. Donc aucun problème de ce côté-là. Maintenant, eh bien écoutez, donc ma satisfaction sur cette figurine, j'en suis très satisfait globalement, elle est magnifique. Elle m'avait vraiment donné, quand j'avais vu les photos, envie de l'acheter et donc je ne regrette absolument pas l'achat. Maintenant, est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Je vous dirais que si vous êtes un collectionneur acharné, elle aura bien évidemment toute sa place à côté des autres spectres. Également, je pense que c'est une figurine qui prendra tout son sens si nous avons ces deux comparses qui sortent par la suite. Et malgré tout, donc au niveau regret, donc je regrette quand même un petit peu donc la maniabilité, donc qui est quand même un petit peu dommage. Mais bon, c'est voilà, ça reste quand même une figurine qui est magnifique à exposer. Donc voilà. Après, si vous n'êtes pas forcément un gros collectionneur, que vous ne prenez pas tout, c'est une figurine qui reste quand même très onéreuse, je trouve, pour une figurine classique, et comme souvent avec ces spectres. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, je vous recommande pas forcément l'achat. Là, c'est vraiment à vous de vous poser les bonnes questions, le pour et le contre, avant de passer à l'achat. Et bien écoutez, j'en ai terminé maintenant avec cette review, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et puis écoutez, comme d'habitude, vous pouvez donc me retrouver sur Facebook. Également, je vous laisse donc un petit encart avec tous les amis youtubeurs que vous pouvez regarder donc dans cette sombre période de confinement que nous subissons. Et moi, je vais vous retrouver derrière donc en enchaînant par la review donc de Doko OCE par la marque CS Model. Et bien écoutez, moi je vous laisse, profitez bien du confinement, prenez soin de vous surtout, et à très bientôt. Salut, bye bye.